Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Les amis, je rappelle, pour le coaching à distance, vous me contactez sur Instagram, vous m'envoyez un message, vous m'expliquez vos objectifs, on en discute. Là, je vous présente Adam, par exemple, qui a réalisé une superbe transformation et en plus de ça, il a augmenté ses performances. Un autre aussi qui a perdu 22 kilos, je vous en ai déjà parlé, donc lui aussi il pratique la course à pied, quelle que soit votre discipline, hein, que vous fassiez des sports de combat, ce soit un objectif seulement esthétique ou performance. Vous m'envoyez un message sur Instagram, on en discute ensemble et on met ça en place pour vous faire atteindre votre objectif. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ des balaises. On a beaucoup de sujets à aborder. La question du combat de Fred, est-ce que Khamzat Chimaev est la nouvelle star du MMA mondial? Il y a beaucoup, voilà, j'ai eu pas mal de questions, on va essayer d'y répondre. Et je vais commencer du coup par la première question. Alors, selon toi, dans quel sport trouve-t-on les meilleurs athlètes? Ça, c'est une question qui revient vraiment régulièrement également. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pour toi, c'est dans quel sport qu'on retrouve les meilleurs athlètes? Alors, en France, des athlètes qui m'ont vraiment bluffé, je dirais le rugby. Dans le rugby, on a un vivier, les gens ne se rendent pas compte, et en plus, ils sont très rudes, très durs. Ils n'ont pas peur des coups, enfin, vraiment très athlétiques. Donc, je dirais qu'en France, on a. Voilà. Après, je pense qu'en dans l'athlétisme, alors bien sûr, les lutteurs, les judokas et tout, c'est des monstres, hein. C'est des monstres. Mais je ne suis pas persuadé que c'était à la base les meilleurs athlètes, hein. Je pense que c'est plutôt voilà, culturel, contextuel. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu des athlètes exceptionnels. Par contre, au rugby, tous les mecs que j'ai vus, mais c'était. Déjà, il y a beaucoup plus de, selon moi, à mon avis, de pratiquants, surtout vers chez nous. Donc il y a des centres de formation, mais vraiment professionnels. On voit les salaires aussi, c'est ouf. Bon, c'est pas encore comparable au foot, mais bon, par rapport où il y a le rugby d'il y a 30 ans, ça n'a plus rien à voir du tout. Et donc il y a une sélection, après il y a une deuxième sélection quand ils ont 15 ans, et ainsi de suite. Donc ça épure, et tous les mecs qui restent du coup à l'âge de 20 ans, c'est des monstres, quoi. C'est des monstres. Et voilà, donc je pense qu'en France c'est ça. Maintenant, dans les autres disciplines, mais comme je vous disais hier, en haltérophilie, je pense qu'il y a des mecs, bon, pareil, on ne suspecte pas. En gymnastique aussi, ça c'est clair. Et après, bien sûr, dans tout ce qui est athlétisme. Après, le sport, par contre, qui est réputé pour avoir les meilleurs athlètes, c'est la NFL. Aux États-Unis, si vous demandez, mais comme ça ne nous parle pas à nous, c'est compliqué, en fait, parce que c'est pas quelque chose qui nous parle ici, le football américain. Donc c'est pour ça que en parler, c'est assez compliqué, dans le sens où c'est pas des athlètes que nous, on va croiser sur notre territoire. Mais voilà, c'est des mecs qui ont une dimension physique qui est hors norme. Les tests sont ouf. Moi, je connaissais un mec entraîné là-bas à Miami, il m'a dit laisse tomber, c'est n'importe quoi, les physiques. Quand tu vois que les frères Jones, apparemment que Jones physiquement, c'était le moins doué de la famille, là, ça fait quand même peur, hein. Apparemment, son frère qui s'entraînait en MMA de façon loisir, limite, il lui tenait. Limite, il était aussi fort que Jones, quoi. Donc, en fait, et je veux bien le croire, hein. Je veux bien le croire que c'est pas exagéré. Donc, voilà, si je dirais après sur le plan international, certainement peut-être la NFL. Alors, qui sera le premier champion français selon toi? C'est compliqué parce que là aussi c'est encore contextuel. Pour moi, le numéro un français c'est Nassourdine Imavov aujourd'hui. Et après, je mettrai Cyril, bien sûr. Et Manon, hein. Manon, c'est un numéro 1 pardon, chez les femmes. Mais je pense que les plus proches, c'est Manon et Cyril, pour le coup. En fait, Cyril, comme Aspinal se retrouve sans adversaire, mais je pense qu'il peut passer devant tout le monde, pour le coup. Et se retrouver à faire la ceinture contre Aspinal. Donc, je dirais que celui qui est le mieux placé, peut-être, hein, ouais, ça se jouerait entre Cyril et Nassour. Mais je pense que Cyril est encore mieux placé. Parce que si vraiment il bat Volkov, il n'y a plus personne. Alors que si Nassour, par exemple, il affronte Adesanya, il y aura encore Strickland ou Khamzat Chimaev. Donc, il y a encore plusieurs combats. Cyril, il n'y a plus personne. Faut pas se mentir, c'est terminé. Si Cyril bat Volkov, ou si Volkov se blesse, encore pire, hein,
ben, on pourrait se retrouver directement avec Cyril Aspinal. Et elle, Manon, carrément, c'est la prochaine pour la ceinture. Hein. Ça serait une honte que ça soit en tout cas différent. Alors, avec tes compétences sur plusieurs domaines, te verrais-tu hit coach euh, des top fighters? Alors, je sais pas ce que tu as voulu dire. Hein. Est-ce qu'il y a un combattant? Alors, je pense que ta question, c'est de dire est-ce qu'il y a un combattant que je me verrais hit coach ben, franchement, j'ai envie de te dire, je coach les mecs avec qui ben, je me sens bien, tu vois. Et puis aujourd'hui, plus j'avance, plus je travaille, je me documente, etc. Et plus j'essaye. En fait, je cours pas après les élèves. C'est-à-dire que je préfère avoir trois mecs qui me sollicitent. Et tu vois, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'être dans son coin et tout. Je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas faire toutes les fight week et tout. C'est impossible. C'est pas possible. Déjà, il y a je sais pas combien de combattants qu'on prépare physiquement. Donc je peux pas être dans le coin de tout le monde. Là, pareil, quand j'étais à Paris, j'ai demandé si j'étais dans le coin, si on me voulait dans le coin d'un combattant. Pour que je m'organise parce que c'est très dur les Fight Week, vous le savez très bien. Et comme je suis déjà sur la Fight Week avec Abdoul, du coup qui combat contre Pépi au PFL Lyon, ben, je ne peux pas me dédoubler, c'est pas possible. Donc moi je vous dis, ça me suffit. Après pour Baki, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Baki. Baki doit venir s'entraîner à la salle, mais actuellement il a des trucs à régler. Donc après, je sais pas. C'est voilà, c'est des personnes, par exemple Abdoul, Baki, tu vois, Laïd, Noah, toutes ces personnes-là, c'est des combattants. Oui, effectivement, je pourrais me retrouver dans leur coin parce que je les connais, il y a une affinité. J'aime bien leur style, ils sont à l'écoute. Hein. Donc voilà. Mais si je peux déléguer cette partie-là à Fred, par exemple, je parle pour Laïd, pour Noah voire même peut-être pour Baki, même si je suis plus proche moi de Baki que Fred. Mais et puis après autre chose, je cours pas. Pour moi, être coach, ça veut tout et rien dire. Tu vois, c'est plus le fait. Est-ce que tu coaches en MMA? Genre Abdoul, je le coach en MMA. Voilà, Baki quand je l'entraîne, quand il est avec moi, je le coach en MMA aussi. Je le coache pas qu'au sol ou en pied-point ou en lutte, tu vois. C'est vraiment axé par rapport à lui. Mais après, voilà, c'est pas. Des fois, vaut mieux pas être. C'est pas un truc qu'il faut chercher. Je trouve que c'est de plus en plus dur. Les fight week, plus tu vieillis, plus c'est compliqué, plus tu sors, t'es fatigué, t'es rincé parce que t'es vraiment impuissant en tant qu'entraîneur. En tout cas, comme je dis souvent, je fais tout pour être le meilleur pour eux. Et donc je continue à me documenter, à regarder les nouvelles techniques, à les expérimenter dans mon club, à prendre des notes et après à faire les analyses vidéo, etc. Et après, ceux qui veulent travailler avec moi, eh me contactent. C'est comme ça. Mais bon, comme je te dis, je ne peux pas coacher tout le monde. Ça, c'est impossible. Vous savez que je fais plus de cours collectifs. Je fais que de l'individuel. Donc après, tu fais comme. Tu fais. Voilà, tu t'adaptes, quoi. Je suis obligé de m'adapter. Maintenant, comme je dis toujours, je suis peut-être pas le meilleur, mais je travaille tous les jours pour l'être. Que penses-tu du format Conjugate méthode pour la préparation physique? Eh ben, pareil, la Conjugate, c'est quelque chose. Comme tu dois savoir, on a fait hommage, on a rendu hommage du coup à la personne qui a créé cette méthode. Le problème, c'est que ça peut être adapté n'importe comment. Tout le monde a un peu à sa sauce, la conjugate. Et c'est ça tout le problème. Et je ne sais pas pourquoi d'un coup c'est revenu sur le devant de la scène, alors on en parlait, mais il y a des années en arrière, à Gundil, c'était encore pire. Hein, parce que le premier à en avoir parlé en France, c'est Gundil. Ne cherchez même pas midi à 14h. Et d'ailleurs, les deux chaînes qu'on fait un hommage au créateur, c'est Gundil et nous, qui est décédé il y a quelques années maintenant, je crois. Et du coup, voilà, bon, moi je trouve que c'est une méthode parmi tant d'autres qui est très très intéressante, mais il faut avoir les outils. C'est juste ça le problème. Si tu n'as pas les outils de cette méthode, pour moi, le perd un peu on va dire, de sa superbe. Ensuite, est-ce que prise de masse et musculation égale perte de vitesse en striking? Eh bien, pas forcément. Alors, bien sûr, si tu prends 20 kilos, c'est clair
qu'il y a de fortes probabilités que tu perdes en vitesse. Par contre, tu peux essayer de limiter la casse et tu peux surtout essayer d'y remédier en mettant en place des stratégies, en mettant en place un travail spécifique, en dissocié ou en associé. C'est-à-dire dans ton spécifique à toi, avec une partie, mettons, préparation physique, ou en salle. Donc après, c'est là, c'est avec ton préparateur que. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut individualiser une préparation. Il faut la faire comme un puzzle. Il faut la construire. Et c'est quand tu vas. Tu vois, par exemple, quand je suis sur le soir, là, parce que là, c'est le soir, il est quasiment minuit chez moi. Là, ben, je vais bosser sur les coachings à distance, je fais des puzzles. Et je vais prendre mon individu, derrière, voilà. Je vais faire entre 4 et 6 programmes et je vais voir quel programme peut s'emboîter avec l'un par rapport aux objectifs, par rapport à sa morpho-anatomie. Parce que j'y reviens à la morpho-anatomie. J'y reviens aussi, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je vous promets, hein, il ne faut pas le sous-estimer, parce que là, je suis en train de faire des tests, du coup, que ce soit avec des accéléromètres, avec des capteurs de force, etc. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de trucs qui vont dans son sens. Pas surtout, mais il y a beaucoup d'éléments, en tout cas, qu'il faut prendre en considération, surtout dans nos disciplines. Donc, du coup, à partir de tout ça, et du contexte dans lequel il évolue la personne, tu peux essayer de créer ce puzzle. En fait, chaque pièce doit nourrir la prochaine et doit être complémentaire. Et c'est ça le plus dur en réalité. Quand tu réalises un programme, c'est qu'il faut qu'il soit complémentaire et logique par rapport aux objectifs de la personne qui t'a contacté. Et ça, des fois, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en plus, il y a le contexte qui s'y mêle. Vie professionnelle, vie sentimentale, enfin bref, la totale, quoi. Combien d'heures il a par semaine, fait tout ça, et ça, c'est assez compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut individualiser et surtout déléguer. C'est pour ça que c'est Fred qui fait ma prépa. Les séances de 2 heures pour toi, c'est nécessaire. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de questions sur le temps des séances. Il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que les séances, il faut qu'elles durent obligatoirement 2 heures, 1 heure et demie, ou combien de temps pour toi une bonne séance? Ça ne veut rien dire. Parce que ça dépend de ce que tu fais dans ta séance. Ça dépend quel type de travail, quelle direction tu prends. Si tu fais un travail spécifique de force, la récupération entre les séries n'aura strictement rien à voir avec si tu fais un travail d'assistance ou un travail prophylactique. Donc c'est pas trop comparable en fait. Maintenant, si tu veux faire 2 heures de façon intensive, tu vas te griller rapidement. Par contre, si tu fais 2 heures, on va dire de façon intelligente, pardon, par exemple, tu fais 1 heure de préparation physique, mais sans te griller, et après derrière, tu fais un peu de spécifique, moi, j'y vois aucun inconvénient. Après, il faut le tester, hein. Il faut le quantifier, il faut le mesurer, et si besoin, eh ben, tu le réadaptes par la suite. Alors, il combat quand Fred, on me dit. Alors Fred, déjà, bon, la salle, bon, je rentre demain soir, donc je ne la verrai pas. Là, je pense que demain soir sera quasiment terminé. Donc on va dire lundi, si tout va bien, hein, parce que il y a un artisan qui n'a pas pu venir. Donc du coup, ça nous a un peu ralenti. Mais bon, le plus gros est fait. Le nouveau matos arrivera dans 2 mois, mais ça, pour l'instant, c'est pas grave. La salle sera quand même déjà disponible et déjà prête, hein. Ce ne sera pas exactement la définitive, mais bon, en tout cas, ça y ressemblera beaucoup. Et on a hâte de vous la présenter. Et à partir de là, on va mettre en place une programmation. Bon, il faut savoir qu'on n'aura pas de difficultés, je ne vous cache pas, à faire combattre Fred, hein. Je vous dis franchement, c'est pas un problème. Je ne vais pas vous cacher, déjà à l'époque, Fernand à l'ARES, il voulait faire combattre Fred. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, hein. On avait déjà discuté de ça. Je ne sais pas où il va combattre. Je sais que l'adversaire que Fred avait battu dans le reportage, du coup, je crois qu'il a failli faire la ceinture de l'ARES il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a peine de. On verra. Après, Fred, maintenant, il commence à être âgé. Il récupère moins bien, il m'a dit. C'est beaucoup plus compliqué. Mais lui, il veut se lancer ce défi. Et s'il se lance ce défi, là, par contre, effectivement, je serai dans un coin. Mais je pense que Fred, c'est vraiment le mec ça m'affecte le plus. C'est Fred. C'est-à-dire que je ne peux pas enchaîner un Fred, un Baki et un Abdul dans la même soirée. Déjà que Baki Abdul, pour Doumbé, parce que je vous dis le jour. Alors à la base, parce qu'à la base, pour revenir, il m'avait dit oui, tu seras peut-être dans le coin de Baki. Ben, Baki voulait que je sois dans son coin. Après, derrière, c'était bon, parce que moi, comme j'avais Abdul juste avant, on voulait juste déjà être dans le même vestiaire.
Après, derrière, ça a rechangé. Donc, Baki avec quelqu'un d'autre dans le coin. Et le jour du combat, donc le jour du combat, moi j'étais libéré. J'avais qu'Abdoul. Donc, je savais qu'avec Baki, on était dans le même vestiaire par contre. Le frère à Baki me dit: t'es dans le coin à Baki ce soir. Ah là, j'ai dit: ah ouais, ok. Bon, après, j'ai rien dit. Hein. J'ai dit: ok, d'accord. Et après, son autre frère, il m'a dit: c'est quoi, c'est son autre frère. Il m'a dit: non, non, c'est bon, Clément. Nassour peut venir. Et Nassour est venu. Donc, il m'a sauvé. Parce que je pense que ça aurait été très difficile. De finir le combat avec Abdoul et de partir sur Baki. Et quand je vous dis ça, moi, j'ai de plus en plus de mal. Et le pire, c'est Fred. Le pire, Fred, c'est super chaud. C'est super chaud, vraiment, les gars. Donc, ça rejoint une autre question. À quand un open mat, du coup, au FMC? C'est pas demain la veille. Hein. Je peux te dire, nous, aujourd'hui, on s'entraîne qu'en comité restreint. On est très peu à s'entraîner au FMC. Juste, voilà, c'est là, par exemple, il y a Abdoul qui va venir avec Malik. Et donc, il y a Baki aussi qui doit venir également. Il y a une autre personne aussi que, pour l'instant, je peux pas dire, mais qui devrait venir aussi également. Vous verrez bientôt en vidéo. Et donc, du coup, voilà, on ferme tout. On ferme tout, on s'enferme, on travaille, on optimise. Là, on a l'écran tactile, donc du coup, pour faire les analyses vidéo. Et après, donc, on fait l'analyse vidéo et on pourra, avec la nouvelle salle, après basculer directement dans le spécifique. Vraiment, le but, c'est de faire un centre dédié à la performance, dédié à l'individualisation et du coup à l'optimisation. Mais surtout que ces gens ne soient pas dérangés. C'est quelqu'un qui vient, qui nous sollicite pour travailler, par exemple avec son athlète, pour l'aider, je sais pas moi, par exemple à faire des analyses et faire un game plan, etc. Et mettre en place tout un schéma technico-tactique avec ses coachs. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre à la salle, qui s'entraîne, qui fasse du bruit, machin, tout. Non, c'est pas possible. Donc c'est vraiment un truc qui va être de plus en plus fermé, en quelque sorte. Et là, actuellement, c'est vraiment, vraiment sur invitation seulement. C'est dédié à la perf et aux gens, du coup, qui veulent faire, en gros, de la compétition. Après, bien sûr, Fred, il a ses coachings, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc ça, c'est différent, parce que c'est ouvert à plus ou moins à monsieur tout le monde. Et après, bien sûr, des coachings à distance qu'on a, qui de temps en temps sont de passage. Et là, bien sûr, on les accueille avec grand plaisir dans notre structure. Alors, efficace de s'entraîner maximum 45 minutes en muscu, car étude montre qu'elle chute après 45. Alors, je sais pas ce que tu veux dire par... alors, je pense que je sais pas exactement si tu parles d'hormones. Alors, peut-être que tu parles de la montée du cortisol et de la chute de la testostérone, je ne sais pas. Peut-être ça que tu abordes, on va dire que c'est ça. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, déjà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et au final, en fait, ces montées, il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les surestimer. Il y a d'autres récepteurs, hein, on dit des gamma, enfin bref, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, et qui sont peut-être bien plus importants encore que ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc, du coup, tu peux faire plus de 45 minutes. Alors, est-ce que c'est efficace? Bien sûr que seulement 45 minutes, ça peut être efficace. Franchement, il y a, c'est ça, ça dépend de l'intensité que tu y mets. Je te garantis qu'en 45 minutes, tu peux faire beaucoup plus qu'un mec qui fait 1h30 en allant à la cool. Tu as des gens qui ont une capacité à mettre une intensité sur chaque exercice, ou sur chaque randonnée, ou sur chaque... qui vont être ultra appliqués, ultra impliqués, et que du coup, ils gagnent un temps fou. Ils capitalisent vraiment, mais surtout. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, par contre. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ensuite, conseilles-tu l'électrostimulation après une séance de muscu ou peu importe? Alors, après une séance de muscu, c'est pour la récup peut-être, mais j'ai jamais testé après une séance, moi, pour le coup. J'ai testé d'autres groupes musculaires après une séance, mais jamais le même muscle de mémoire. Peut-être j'ai fait les jambes, j'ai dû faire un rappel. Peut-être un jour, je crois que... Ouais, peut-être pour les jambes, je le faisais un petit peu. Il faudra que je regarde, j'avais tout noté, mais non, je te recommande pas. Je te recommande pas. Parce que, comme je te dis, l'électro, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. C'est pas agréable et je trouve quand même que même si tu mets pas de stress mécanique, tu laisses des plumes quand même. Psychologiquement, c'est lourd, quoi. C'est éprouvant. Donc, donc moi, c'est pas là que je ferai vraiment, que je réinsisterai du coup sur le muscle. On arrive à la question du coup, Ramzat Chimaev est-il la nouvelle star du MMA de demain? Mais moi, je pense qu'il a tout pour, en tout cas.
Il a tout pour, il a le personnage, ce côté un peu bad boy, ce côté j'en ai rien à foutre, je veux terminer le combat le plus rapidement possible, je vais rouler sur tout le monde. Il a ce truc que Connor avait quand il disait je vais mettre KO, si je touche c'est fini. Ben lui c'est si je t'attrape c'est fini. Et du coup ça lui donne une aura incroyable. Quand le journaliste lui dit si vous n'arrivez pas à amener au sol Whittaker et que lui il répond je vais l'amener au sol. J'ai amené au sol tout le monde. Et là tu vois la confiance qu'il a en fait dans ses capacités. Et ça c'est quelque chose de remarquable. Ça aussi c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense vraiment qu'il a tout, mais vraiment tout pour être la nouvelle star du MMA. Il va falloir juste qu'il prenne le titre avec la manière et qu'il performe quoi. Qu'il performe contre des tueurs. Si demain il te roule un Dricus et en plus avec la manière un peu comme avait fait Connor avec José Aldo de la grande époque ou contre Eddie Alvarez, là ça avait été lunaire aussi. Ça avait été incroyable. Ce qu'avait fait Connor à Eddie Alvarez, c'était ouf. La masterclass qu'il a fait d'ailleurs, c'est son plus beau combat pour beaucoup. Mais là, vraiment, Ramzat, on pourra dire que. Je ne dis pas qu'il atteindra le niveau de Connor, parce que Connor, je pense qu'il y en aura qu'un. Mais déjà, tout le monde va en parler. Ça sera la nouvelle star planétaire du MMA. Là, il y a quelques noms. Alors, il y a Pereira aussi, hein, qui lui aussi a cette capacité, parce il a un charisme de ouf. Mais Pereira, il est quand même un peu plus âgé. Donc, à mon avis, il ne reste pas tant d'années que ça. Et bien sûr, celui à qui je pense direct, c'est Topuria. Topuria, il a tout pareil pour vraiment devenir la nouvelle star du MMA. En plus, il parle. Il parle beaucoup, même s'il y en a beaucoup qui disent oui, il refait Connor et tout, peu importe. Il parle énormément. Et ça, ben, les gens du coup le détestent. Et comme ils le détestent, ils veulent le voir perdre. Et non, Topuria aussi, je pense que c'est vraiment. C'est bien parce qu'on a une nouvelle génération de combattants. Vous savez, il en suffit d'un. Un ou deux maximum, ça suffit amplement. Parce que là, on va voir le dernier combat de Jones. Et après, on va aussi avoir la passation un peu de pouvoir de Dobronx, qui est populaire. Hein. Dobronx aussi, c'est un combattant très populaire. De Kamaru Usman, tous ces mecs, ça y est, là, il y a toute une génération qui est en train de partir, comme Adesanya, etc. Donc on a besoin d'une nouvelle génération qui puisse vendre, promouvoir la discipline, et surtout promouvoir la discipline au-delà du MMA, comme a pu le faire du coup Conor McGregor. Et ça, ben, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas évident d'y arriver, parce qu'il faut non seulement que tu aies un personnage euh, qui plaise au public ou que le public déteste, mais il faut que les performances derrière elles le suivent. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est que tes performances doivent être à la hauteur en quelque sorte de ton arrogance, hein, ou de ta confiance en toi. Et ça, c'est vrai que c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Mais non, pour moi, je vous dis, hein, si je devrais classer les deux stars en devenir, c'est Topuria, il a été 2 fois champion. En plus, avec la manière, il a battu deux légendes du MMA avant la limite en plus, donc ça c'est lunaire. Mais Ramzat, ce qu'il a fait à Whittaker, c'est du jamais vu, hein. Au moins comme ça c'est clair. Donc pareil, il a tout pour avoir ce contexte. En plus, c'est un mec, comme je vous dis, super. Donc je suis content pour lui, qu'il ait réussi du coup ce pari. Et à mon avis, c'est que. En tout cas, je lui souhaite, c'est que le début d'une longue aventure pour lui, hein, réellement. Là, il se retrouve sur le toit du monde, il va falloir qu'il confirme ou qu'il aille chercher en tout cas la ceinture. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette FAQ. N'hésitez pas à me poser des questions du coup sous cette vidéo. On se retrouve du coup à mon retour en France. Je vous dis à demain. Merci encore à tous.